Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine. Et comme d'habitude, nous commençons par les entrepreneurs du signe de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du signe de l'eau, vous avez envie d'indépendance, d'organisation. Vous avez envie d'en faire qu'à votre tête ou qu'à votre cœur. Bref, vous n'avez pas envie de suivre les je dois, il faut, vous devez, les injonctions de l'extérieur. Vous avez envie de suivre votre propre guidance intérieure et ça c'est merveilleux. Parce qu'en plus, ce qui va vous aider à continuer dans cette lancée d'indépendance, eh bien c'est que le succès, la réussite de vos projets et des choses que vous mettez en place est vraiment au rendez-vous cette semaine. Et donc, vous risqueriez de vous mettre corps et âme dans votre entreprise au détriment parfois de votre famille, de vos proches, de vos amis. Aussi, pensez à bien équilibrer ces sphères de vie entre ma sphère de travail, ma sphère de famille et je rajouterai même ma sphère personnelle parce qu'il faut un temps pour chaque sphère pour que tout s'équilibre et pour que vous soyez dans une énergie de don et de réception équilibrée. On poursuit avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Cette semaine, vous avez envie d'avoir de hautes responsabilités. Vous avez envie de vous mettre en avant en tant que leader, en tant que chef de projet, en tant que chef d'entreprise. Bref, vous avez envie de vous montrer. Et ça, c'est manifestement votre ego et non pas une perception extérieure que les autres vous voient grand. C'est vraiment vous qui avez envie de montrer que vous êtes là, que vous existez et que vous êtes quelqu'un sur qui compter parce que votre ego a besoin de cette reconnaissance. Donc soyez vigilants aussi à vous apporter votre propre reconnaissance intérieure, à savoir reconnaissez déjà tout ce que vous avez mis en place, reconnaissez déjà tous vos succès, toutes vos réussites et reconnaissez aussi que ce que vous avez vécu comme des échecs vous a permis de grandir et ainsi ce sera beaucoup moins prenant pour votre extérieur. On vous rappelle que vous êtes des anges venus expérimenter la lumière sur Terre et donc dans la matière. Aussi, rappelez-vous que vous n'êtes pas votre ego et les choses se passeront beaucoup plus facilement que dans les peurs de votre ego. On continue avec les signes de la Terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du signe de la Terre, vous êtes un savant, vous êtes empli de connaissances et vous avez envie de le transmettre. Et ça, c'est merveilleux la transmission parce que ça vous permet de vous sentir dans une certaine fierté, donc dans un certain ancrage, parce que les gens vous reconnaissent pour vos savoirs. Cela dit, faites attention à ne pas avoir d'attente sur le résultat de ce que vous mettez en place aujourd'hui parce que peut-être qu'il y aura effectivement des résultats, mais pas forcément cette semaine. Parce que si vous êtes dans cette attente d'avoir des résultats et des ventes cette semaine, eh bien vous risqueriez d'être déçus parce que les gens cette semaine par rapport à votre énergie sont peut-être pas encore enclins forcément à passer à l'action. Aussi, détachez-vous du résultat. Faites-vous plaisir, partagez avec le cœur, dans une générosité inconditionnelle et les choses vont se mettre en place. Vous ne maîtriserez pas le temps, mais les choses se mettront en place. Et on termine par les signes du feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du signe du feu, mon conseil pour vous, c'est de ralentir. Arrêtez d'essayer d'être partout parce que vous êtes nulle part. Vous consommez votre énergie de manière exagérée et vous n'en avez plus beaucoup pour vous, plus beaucoup pour vos proches, plus beaucoup pour vos amis et votre famille. Vous êtes effectivement au bout de la limite. Alors cette semaine, mon conseil aussi pour vous, c'est que vous êtes un très bon communicant. Votre gorge est bien déployée cette semaine, alors profitez-en pour promouvoir votre parole, promouvoir vos services. Mais attention à ne pas faire trop d'actions, soyez vraiment dans votre justesse. Observez ce qui vibre ou pas pour vous. Et si ça ne vibre pas, et si l'équilibre n'est pas là, et si c'est pas le bon moment, acceptez que ce soit reporté à plus tard parce que vous avez grand besoin de prendre soin de vous cette semaine et si votre famille et vos proches sont disponibles, vous ne vous rendez pas disponible pour eux et pour ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine dans vos entreprises, que le succès vous soit garanti et je vous dis à la semaine prochaine.